On a eu un panel qui devait réfléchir à la question de la collaboration entre tous les acteurs de l'écosystème philanthropique. Et donc, on avait des intervenants quand même très diversifiés qui venaient de milieux très différents. Je pense que le thème qui est pas mal souvent ressorti, c'est notamment de collaboration entre les différents secteurs, puis de réfléchir au rôle de chacun des intervenants, puis de voir quels sont les enjeux pour assurer qu'on ait en fait une société plus juste, plus égalitaire. Donc, c'est pas mal le thème qui est ressorti des différents panélistes. On a donc parlé de quelles sont les conditions qui vont permettre au dialogue social de s'opérer, compte tenu que les rôles traditionnels des acteurs sociaux sont en train de changer. L'objectif du panel aujourd'hui était de voir d'un point de vue des institutions publiques et des entreprises privées quelles sont les motivations à s'engager dans un processus philanthropique et comment elles le font. Avant de parler de responsabilité sociale de l'entreprise ou de philanthropie d'entreprise, il est important de situer l'importance de la philanthropie dans la société d'aujourd'hui, et pour les acteurs d'entreprise, par exemple. Et c'est important de le faire parce qu'on est dans une société où l'hyper-individualisation prend beaucoup de place. Avec la philanthropie et la société civile, on est dans ce que j'appelle le monde du commun, donc un univers qui demande à être mieux précisé. Et les fondations peuvent être un des acteurs qui aident à définir ce champ-là. Des gens d'affaires qui ont réussi sont aussi capables de créer des entreprises sociales en utilisant une partie de leur temps et de le dévouer à créer une entreprise sociale. Et lorsque tu as mis sur pied une entreprise commercialement économique viable, tu es capable de le faire avec une entreprise sociale et lui donner une pérennité pour faire travailler des personnes handicapées, des personnes autistes ou des gens dans le besoin. Un thème qui est ressorti de la conversation, c'est le rôle de l'individu dans la société civile, dans les choix qu'il fait, ne serait-ce que dans ses choix politiques, parce qu'on est souvent en mode passif où on attend en fait des réponses d'un gouvernement et d'autres institutions, mais l'individu au quotidien a un rôle à jouer. Puis ça, dans toute cette notion-là de collaboration, ça a vraiment descendu jusqu'à l'individu lui-même, dans sa communauté, quel est son rôle. Donc ça a été selon moi très intéressant. L'action philanthropique, qu'elle vienne des individus, ou des sociétés ou des organisations plus généralement, elle est un vecteur puissant de sens à donner aux vies de ces individus qui travaillent au sein de l'entreprise et qui sont servis par ces entreprises. On a mis en lumière, et je pense qu'il y avait vraiment un consensus autour de ça, la nécessité d'intervenir vraiment en amont et de ne pas abandonner les systèmes qui constituent finalement notre filet social. Par ailleurs, la question de réfléchir comme un mouvement, de voir au-delà de la croissance d'une organisation, c'est quoi le rôle de l'organisation dans tout l'écosystème de la philanthropie et en fait de la société en général. Donc on parle de collaboration à travers les différents secteurs, le secteur universitaire, le secteur des affaires, le secteur politique. On parle de réfléchir à faire valoir les valeurs dans notre organisation, les valeurs sociales qu'on défend, de manière à ce que la population s'y approprie. La présence, la contribution croissante de la philanthropie sous toutes ses formes appelle les autres acteurs sociaux à changer aussi de rôle. Donc l'État, la société civile et cette transformation des institutions nécessite un dialogue constant, actif entre tous les acteurs pour qu'on aille dans un sens commun qui soit voulu, choisi et pas seulement le fruit d'un hasard.